Pendant ce temps-là, tu sais quoi? On va repartir vers l'Aveyron, hein, on en était revenu après Rodez, et on va aller voir ce qu'on appelle un ouvrage d'art. Et là, ça prend tout son sens. Hein. Donc un pont à Auban qui franchit la vallée du Tarn, vous me dites? C'est vous Le viaduc de le Millau. viaduc de Millau. Alors un pont célèbre dans le monde entier, mais attention, on ne peut pas s'y arrêter pour pouvoir l'admirer parce que c'est une autoroute qui passe. Interdiction de s'y arrêter. Alors Oui, pour le tant mieux. découvrir ses entrailles, ses secrets et le voir de tout près, rien de tel que le regarder là maintenant à la télévision. Un labyrinthe de métal au cœur d'un géant de béton. Ici, à l'intérieur du tablier, 3 km de couloirs suspendus dans les airs. Un univers sans vie où résonnent en permanence d'étranges bruits sourds. Le bruit qu'on entend, c'est les véhicules qui passent sur le joint. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en bon état. Il est en excellent état, mais bon, c'est du métal et donc c'est forcément bruyant. Décor insolite, vertigineux. À travers quelques trappes se dévoile l'articulation de l'ouvrage et sa démesure. Là, vous apercevez la tête de la pile P1. Et on se situe à peu près à 90 mètres au-dessus du sol. On n'y descend pas tous les jours, je vous rassure, mais on y descend au moins une fois par an, par exemple, pour faire le contrôle des installations électriques. Tous les jours, en revanche, depuis le PC, ils scrutent la vie sur le pont. 24 heures sur 24, les gardiens du viaduc donnent l'alerte en cas d'incident et assistent les automobilistes. Voilà, très bonne journée à vous, au revoir. Les problèmes les plus fréquents, que ce soit alors sur le viaduc, on a énormément d'arrêts, on va dire entre guillemets touristiques, c'est-à-dire que les gens s'arrêtent pour regarder le viaduc, prendre des photos. Bon, je rappelle que c'est formellement interdit l'arrêt sur bande d'arrêt d'urgence sur autoroute, parce que le viaduc c'est avant tout une autoroute. Autoroute hors norme, portée par des piles aux dimensions inégalées. 245 mètres pour la plus haute, P2. À l'intérieur, un autre monde et une épreuve de patience pour atteindre le sommet. Il faut compter 2h30, puisqu'il faut souffler. Il y a des paliers intermédiaires qui permettent de se faire des pauses. Ça reste un vrai exercice physique, il faut être très en forme. Même défi pour accéder cette fois au haut des pylônes, espace réservé aux initiés. Les techniciens de maintenance, par exemple, peuvent monter pour aller changer une ampoule de l'éclairage aviation. Et ça, c'est des impératifs de sécurité. Donc, s'il faut y aller au milieu de la nuit, on ira au milieu de la nuit. Alors, toujours à 2 personnes, bien entendu. Et voilà, donc 90 mètres d'échelle pour aller changer une ampoule. S'ajoute à la magie de l'ouvrage sa souplesse. Livré au vent et aux vibrations des véhicules, le viaduc garde en secret ses mouvements permanents et imperceptibles. Ah là là, quelle beauté. Voilà, incroyable. Donc mise en service en 2004. 3 ans seulement pour le construire, vraiment une belle prouesse. Extraordinaire ce pont. Voilà, et vraiment, quand on passe dessus, on s'en rend pas compte. Hein. Il faut avoir tourné autour comme on l'a fait On avec a vu dans nos le caméras. reportage, plein de gens essaient de s'arrêter, mais Mais faut il y pas. a une course à pied qui permet de courir sur le viaduc de Millau.